Écoutez-moi bien, il dit Rabbeinu, car ce conseil, c'est vraiment le conseil de tous les conseils. C'est un conseil, il dit Rabbeinu, qui va mettre un ordre dans tous les problèmes. Ce conseil, au moment où on va l'appliquer, il y a tout un processus qu'on va enclencher. Tout seul. Et c'est ça ce que je voulais te répondre. Ça va se faire tout seul, c'est pas toi qui vas le faire. En fait, tu crées un processus. C'est quoi, il dit Rabbeinu? Très simple. Il dit Rabbi Nachman, quand tu fais des mitzvot, il faut que tu les fasses avec une joie inimaginable. Deviens fou pour ça. Tu as été zoré ce matin de mettre filin, talit, tu as répondu un seul, Baruchou, Baruch Shemo, Amen, un seul. Voilà, sache une chose, tu as gagné 100 millions. Tu as gagné le gros lot, sors dehors, chante dehors, chante, t'es content. Limite, dis-toi, j'ai tout gagné, Hachem, j'ai tout gagné, qu'est-ce que je suis riche, Hachem, combien, merci. Mamash, après, tu es zoré de donner une petite tzedaka, tu aides un petit ami, tu vas aider tes parents, tu vas étudier un petit peu la Torah. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dois dans ta tête te dire waouh, merci Hachem Itbarach, quel mérite. Normalement, ça ne me revient pas que j'ai des mérites comme ça. Chaque mot de Torah, chaque seconde que j'étais assis à la synagogue, chaque seconde que j'ai pensé à Hachem, que j'ai pensé à la Torah, que j'ai répondu Amen, que j'ai entendu le Sefer Torah, que j'ai aidé ma femme, que j'ai aidé mes enfants pour aller à l'école. C'est des mitzvot d'Oraïta, tout ça. De mettre le talit, c'est 4 mitzvot d'Oraïta, les tfilin, 4 mitzvot d'Oraïta. Chaque seconde, chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Que chaque mitzvah, c'est aussi 613 mitzvot. Inimaginable, mes amis. Combien on est méritant, combien on est riche, combien. Il dit, Rabbeinu, un homme, il a le devoir, pas juste d'être content. Pas d'être content, on parle pas d'être content. On parle d'être joyeux. Ça veut dire que quelqu'un, il te voit dehors, il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette... Et il dit, ah, tu sais pas, eh ben, je suis allé à la synagogue ce matin. Ah bon, mais tout le monde va à la synagogue. Oui, mais moi, je suis content. Pour moi, c'est tout. Pour moi, c'est tout. J'ai mes titites qui sortent dehors. Tu sais ce que c'est pour moi, ça, de mettre mes titites dehors? Combien de juifs peuvent pas mettre les titites dehors? Combien? La moitié du peuple. En Amérique, on compte cela, arrête partout. C'est pas le Harizal qui était... Le Harizal et le Hari Akadosh, il a dévoilé. Rabbeinu, il dit, c'est écrit dans Shifrei Hari. Dans le Shifrei Hari, on a posé la question à Harizal, Hari Akadosh. On connaît ce que tu fais. Le Harizal, il n'y avait pas quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Voilà. Pour ne pas raconter ce qu'il faisait, c'est simple plus de dire il n'y avait pas de niveau qu'il ne pouvait pas atteindre. Voilà. Il pouvait tout savoir, surtout, tout le temps, comme il veut. Voilà. Il pouvait partir, revenir, monter, descendre, changer de figure, savoir tout sur tout le monde, connaître toutes les pensées que tu as eues toute ta vie, tout. Il n'y a pas de limite à ce qu'il avait. Alors on lui a posé la question, on dit, mais Hari Akadosh, dis-nous ton secret, comment nous aussi? Il dit, vous n'allez pas me croire si je vous dis. Comme ça il a dit. On lui a dit, vas-y, dis-nous. Il a dit, c'est hyper simple. À chaque fois que je faisais une mitzvah, j'avais une simcha tellement grande que je dansais. C'est que ça qui m'a donné tous mes niveaux. Mes amis, si Bill Gates, demain, il vous dit, vous voulez que je vous donne mon secret, le seul et unique secret, comment j'ai atteint des milliards, on va le faire tout de suite. Tout de suite, ce qu'il va nous dire, on va le faire. Le Hari Akadosh, ça fait partie des tzadikés, des Sodé Olam, mes amis. Le Hari Akadosh, il nous dévoile qu'il a obtenu tous ces niveaux à travers la simcha dans les mitzvot.